Bonjour les amis, bonjour mes uniques. Bon, aujourd'hui là, nous allons parler vraiment d'un cas. Apparemment, ça s'est passé depuis juillet, hein, mais c'est aujourd'hui que j'ai vraiment eu le temps pour parler de ça, quoi. Il s'agit d'une femme qu'on appelle Melissa, c'est Pifferi comme ça. C'est une Italienne de 37 ans, bien âgée comme ça, une maman, une femme qui a abandonné sa fille d'1 an et demi, 18 mois, pendant 6 jours, parce qu'elle voulait aller faire Fiki Foko. Fiki Foko. Ha! Maman, on peut faire ça? Ça, l'histoire là, ça m'a seulement glacé. Donc, même quand je parle de ça, j'ai la chair de poule. Je ne comprends pas vraiment comment une maman, pendant 9 mois, tu souffres, tu portes l'enfant, tu accouches, et tu ne veux pas t'occuper de l'enfant. Tu ne décides pas d'aller peut-être donner l'enfant quelque part. Il y a des femmes dehors qui ne peuvent pas enfanter et qui ont tellement besoin, qui rêvent d'avoir un enfant. Tu pouvais mettre ça aller donner dans un orphelinat. Tu pouvais faire adopter l'enfant par quelqu'un que tu ne connais même pas. Juste au moins pour que l'enfant ait une chance d'avoir une bonne vie. Mais la dame, elle se lève, elle fait une bouteille de lait à l'enfant, apparemment à moitié vide. Elle donne à l'enfant, elle laisse l'enfant dans son berceau, avec une bouteille de lait à moitié vide, avec des sédatifs à côté de l'enfant. Donc genre l'enfant aura peut-être faim, elle va voir quelque chose, elle va seulement prendre ça, peut-être vouloir manger ou boire. Et les sédatifs, ça sert à quoi? À s'endormir. Donc l'enfant devait boire son lait, peut-être même dans le lait d'abord mis. Là, dès que l'enfant assomme le lait, là, elle s'endort d'abord même pendant. Peut-être voulait seulement que l'enfant dorme pendant même 3 jours, 4 jours, je ne sais pas trop. Quel était l'objectif? Donc tu te lèves, tu le fais comme ça. Tu laisses l'enfant dans la maison. Tu n'informes pas tes voisins. Tu n'informes personne. Tu pars, toi. Et ça s'est passé à Milan. Elle part en vacances. Elle part retrouver son petit ami à Bergamo, aussi en Italie, pour passer les vacances. Et le petit ami lui a demandé où est l'enfant. Où est-ce que tu as laissé l'enfant? Elle dit qu'elle a laissé l'enfant avec sa soeur. Le petit ami devait faire quoi? Il ne pouvait que croire. Qu'est-ce qu'il pouvait? Il ne pouvait pas imaginer. Si la fille a une soeur et que peut-être parfois elle le laisse avec sa soeur, je vais dire, même s'il ne la laisse pas souvent, tu dis que tu as laissé avec ta soeur. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Alors là, il n'a pas besoin de réfléchir. Il a tout gobé. Parce qu'il ne peut pas imaginer. Donc elle passe son temps. Elle a fini ses 6 jours. Donc presque une semaine. Elle se retourne maintenant à la maison. Elle ouvre la porte. Elle retrouve l'enfant décédé sans vie. Elle appelle les voisins à l'aide. Et les voisins appellent la police. On vient, on découvre le corps. On fait le constat. On détermine vraiment que l'enfant est décédé. Et après peut-être un petit examen, on se rend compte que l'enfant est décédé à cause de la famine. La famine et aussi la soif. Vous pouvez imaginer la souffrance de cette petite fille pendant 6 jours. Déjà même dès le premier jour. Imagine, tu as juste le lait, c'est quoi? C'est comme de l'eau, avec peut-être quelques petits nutriments. À 1 an et demi, on ne peut pas vivre que de ça. Et puis même si tu peux vivre que de ça, il y a bien des enfants peut-être qui ne boivent que du lait, c'est vrai. Mais au moins, ils boivent le lait au moins 4 fois par jour. Et on peut mettre les vitamines à l'intérieur. Donc, c'est inadmissible vraiment. C'est inconcevable qu'un être humain, une femme de surcroît, celle qui est supposée donner la vie, elle se lève, elle donne la vie et elle ne prend pas soin de cette vie. La vie va continuer à vivre comment? L'enfant devait continuer comment? Et apparemment, elle a dit qu'elle avait fait un déni de grossesse. Déni de grossesse, ça veut dire que tu es enceinte, mais tu ne sais même pas que tu es enceinte en fait. Parfois, c'est que tu ne sais même pas que tu l'es, jusqu'à ce que tu accouches. Ça, c'est des cas. Et aussi, elle ne voulait pas
d'un enfant à ce moment, en fait. Elle n'était pas prête pour avoir un enfant. Donc, du coup, elle accouche l'enfant, elle décide de ne pas prendre soin de l'enfant, elle abandonne l'enfant. Et apparemment, elle n'était pas à sa première fois. On dit que chaque fois, elle le faisait. Parfois, pendant des heures, donc elle va laisser l'enfant à la maison, lui donner un biberon peut-être, aller pour faire 2, 3 heures, 4 heures. Avec le temps, elle fait qu'augmenter à peut-être une journée, après 2 jours, et voilà, 6 jours. Donc peut-être si l'enfant avait survécu, la prochaine fois, ce serait même 2 semaines ou 1 mois, qui sait. Et donc, 1 mois comme ça veut dire qu'en revenant, l'enfant... Oh là, ça veut même dire que en revenant, on devait me dire avoir sorti l'enfant. Tu devais me revenir avant le temps, puisque 1 mois, l'enfant, ça devait sentir déjà. Et les voisins devaient... Ça veut dire que la petite fille, là, si elle était... oh, vraiment, je ne peux même pas imaginer. Je ne veux même pas imaginer ce qui s'est passé. Terrible histoire. Franchement, si on n'est pas capable de prendre soin d'un enfant, ceux qui sont en Europe, là, allez donner dans les services sociaux. Allez dans les orphelinats de déposer l'enfant. Dès que tu accouches même à l'hôpital, là, après la nuit, je ne sais pas trop quoi, tu vas déposer l'enfant quelque part. Où il y a des proches, où il y a des personnes, je ne sais même pas. Cherche à faire adopter l'enfant. Tu souffres pendant des années pour venir abandonner l'enfant comme ça. Étant encore bébé, à l'état vulnérable. Ce n'est pas que l'enfant a 18 ans, tu dis que ouf, sors de chez moi. Non. 1 an et demi. Donc à peine elle sait même marcher. Pour dire que tu vas laisser dans la maison, elle va aller prendre tête. Non. Tu la laisses dans son berceau avec une bouteille de lait à moitié pleine ou vide. Ça, c'est vraiment cruel. De la pire des cruautés, quoi, franchement. Et elle dit qu'elle savait que cela pouvait arriver, hein. Puisqu'elle a eu à le faire. Et quand elle est certainement rentrée après peut-être une journée ou 2 jours, elle a vu l'état de l'enfant. Et elle sait que si elle laisse l'enfant pendant un certain nombre de jours, elle doit s'attendre à ce que l'enfant meure. Attends, un adulte, quand il faut même seulement jeûner, c'est tellement difficile de passer de 6 heures à 18 heures sans boire de l'eau, sans manger. Combien de fois un adulte, pas pendant une journée, combien de fois un enfant, un bébé, quand on parle même d'enfant, c'est pas que c'est un enfant de 7 ans ou de 10 ans, hein, non. C'est un bébé, 1 an et demi. Oh my gosh. Franchement, la petite Diana, elle est décédée comme ça pour rien. À cause de sa maman qui ne voulait pas d'elle. Et qui n'a pas pu aller donner même à sa propre mère, elle a la grand-mère de l'enfant. À sa propre peut-être sœur. Ou je sais pas, aller donner l'enfant dans un orphelinat, un endroit où tu ne vas même plus jamais la revoir. Mais au moins tu sais qu'elle sera peut-être entre de bonnes mains. Oui, ça peut arriver que tu sois déprimé après peut-être la grossesse, whatever. Va donner l'enfant dans un endroit où on va bien prendre soin d'elle, c'est tout. Franchement, l'histoire là, ça m'a turlipiné, comme on dit là. Cette histoire m'a turlipiné. Yeah, yeah. Bon, c'était tout vraiment pour aujourd'hui. Vraiment, soyez vraiment sages. Franchement, je peux pas. C'était pas une bonne chose vraiment. Que les gens, ceux qui ne peuvent pas vraiment, il y a les gens qui, j'ai même pas envie de prononcer le nom. En tout cas, si vous ne pouvez pas prendre soin de l'enfant, allez donner quelque part où on va pouvoir en prendre, c'est tout. Que de faire que l'enfant perde de la vie comme ça pour rien. Bon, portez-vous bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et puis si vous avez quelque chose à dire, dites-moi ce que vous pensez de ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous pensez de la réaction peut-être de l'homme. Ou même de la sœur qu'on croyait avoir l'enfant. Je vais dire, imaginez un peu. Tu es avec une fille en vacances. Et tu sais qu'elle a un enfant d'1 an et demi. Elle t'a fait croire que l'enfant est avec sa sœur. Et après, tu entends que pendant que vous étiez en train de vous amuser, de vadrouiller, l'enfant était en train de mourir. De quelle mort? La souffrance de ça avant de rendre l'âme. Eh Seigneur, la soif, la famine. Tout ça pour un bébé d'1 an et demi. God. Et elle va aller en prison là-bas. Hein. Même si c'est à perpétuité. Elle aura de quoi manger. Vraiment, elle aura de quoi manger ce que sa fille n'a pas eu. Donc ce n'est pas la bonne solution parfois. L'enfant a trop souffert. Je veux arrêter le truc. Mais je ne parviens même pas à arrêter. Franchement, ça m'a trop fait mal. Mais bon. Ah, c'est la vie vraiment. Paix à l'âme de cette petite Diana. Bon. On s'écoute alors plus tard. Hein? Bye bye les amis.